Alhamdoulilah. Lies. De l'acting à la réalisation, en passant par le scénario, quel conseil pourrais-tu donner à un jeune? Oh là là, bref. Oui, c'est dur. C'est dur, les conseils. Non, c'est Qui veut avoir la même carrière que toi en plus. Ah bah non. Deuxième difficulté. Ça n'a aucun intérêt. Il faut qu'il fasse mieux. Ah, bravo. Ah oui, il faut qu'il fasse mieux. Non, j'ai pas de conseils. Je pense que de toute façon, ce genre de métier, soit c'est chevillé au corps. Tu l'as vraiment. Voilà, que celle-là. Ouais. Et quand c'est ça, de toute façon, bien sûr, ensuite, c'est les rencontres. On rencontre des gens, on a des expériences, on a des expériences très heureuses, on a des expériences malheureuses. Et à travers ces expériences heureuses et malheureuses, on apprend dans la discussion. Il n'y a pas de règles, c'est pas comme je dirais n'importe quoi, quelqu'un qui voudrait faire astronaute, oui, on va lui dire, voilà, il faut il y a des études, en maths, ceci, cela, il y a des études, il faut que tu passes le concours. Là, dans ce genre de métier-là, moi j'ai envie de dire, toutes les routes sont possibles. Après, c'est ce qu'on a à l'intérieur, ce qu'on a à dire. D'accord. Ce qu'on a, voilà, et ensuite là, aussi une partie de zhar, hein, la chance, hein, c'est... Mais que de la chance, ça suffit pas, je pense. La chance, on l'a. Ah, il y en a qui ont que de la chance, voilà, mais... On les connaît tous. On les connaît, ceux-là. Ah bon? Il y en a qui ont... Ah, vous êtes d'accord? Ils ont de la chance de quoi? De rencontrer des personnes qui les ont fait jouer, de rencontrer de... Non, mais ça se verra à un moment, si c'est que de la chance. Sans doute, non? Bien sûr. Hein? Après, s'il n'y a pas de travail derrière. Exactement. C'est dans ce sens-là. Voilà, donc après, pour ça, il n'y a pas de conseil vraiment particulier à donner. C'est juste important, c'est de... Voilà, elle va sortir, il faut suivre sa petite voix intérieure, il faut se faire confiance. À un moment donné, c'est un métier où il faut avoir de l'audace, il faut oser. D'accord. Et voilà, c'est peut-être la seule petite chose au départ qu'on peut se dire, c'est voilà, il faut oser. D'accord. Et est-ce que tu as encore des rêves? Moi? Ouais. Je plaisante, bien sûr, plein. heureusement, sinon on est mort. Quel rôle rêverais-tu de jouer? Oh, il y en a beaucoup, il y en a énormément. Vas-y, je t'écoute. Il y en a beaucoup. Alors, quand c'est une question comme ça, là, moi, je vais plutôt aller sur le théâtre. Et sur le théâtre classique, parce que les films, la difficulté avec les films, c'est que les films s'écrivent au fur et à mesure. On ne sait pas quel rôle on va recevoir quand on reçoit un scénario. Et ça peut être effectivement le rôle d'un... Mais le rôle du théâtre, ils sont fixes, ils sont là. En tout cas, du répertoire, oui, le répertoire classique. Hein, en France, dans le répertoire classique, je ne sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, mais dans le mariage de Figaro, le comte Almaviva, ça me dirait bien. Après, au cinéma, il y a plein de choses. En Algérie, par exemple, j'aimerais bien jouer en Algérie, par exemple. Mais bon, c'est peut-être quelque chose que moi, un jour, j'écrirai. J'aimerais bien jouer, par exemple, j'aimerais bien faire un film, un personnage qui traverse la nuit, qui vit la nuit. Et ça va? Ça va, tranquille. Tranquille, il est bien, il déménage bien. Ça va. Alhamdoulilah. Le cadreur تاعنا كان يديميناجي معليش. خي لاباس. قال لك لا باس يا سيدي تفضل. احنا ما نخبيوش علينا. Non, les coulisses, il n'y a pas de problème. Détendu, gars. C'est détendu, gars. Non, il n'y a pas de problème. Mais viens avec nous, allez, viens. يتبعونا انا وياك ما نديروش ايميسيون. Oui, un taxieur, par exemple. Un taxieur. Un taxieur في الليل في الجزائر. C'est marrant parce que quand il a dit j'aimerais jouer un rôle qui se fait la nuit, je pensais à un vampire. Et lui, de suite, fin d'année, l'Algérie n'est pas connu pour ses vampires. Un taxieur vampire. Ouais, taxieur vampire. Le taxieur vampire. Un taxieur vampire. Je dis ça, je sais très bien pourquoi je dis ça. Parce que... Mais voilà, quelqu'un qui aurait des courses à faire à Fellil. Et les gens qui croisent et qui l'emmènent à droite à gauche, Fellil, ça peut être de tout. Ouais. Et on voit une certaine partie de notre pays la nuit. D'accord. Une belle partie. Oui, bien sûr. Une partie humaine. Oui, surtout. C'est pas les mêmes de façon الناس تاع الليل وتاع النهار. كاينين ماشي كيف كيف بصح كاينين. انا طلعت مع واحد تاكسيور كيما تقول في الجزائر نقولوا تاكسيور ما نقولوش شوفير تاكسي. نقولوا تاكسيور جوستومون. سي تري الجيريان. باركينغور. افونسي لاريير كلش. دونك هضرت مع ان تاكسيور في الجزائر قال لي طيب الخدمه تاع خدم في الليل وخدم في النهار. قال لي الخدمه تاع الليل ماشي كيما تاع النهار. قال لي تقول على 8 تاع الليل
الناس كاع تاع النهار يروحوا ومن بعد يديباركيو تاع الليل سي با لي بان قال لي ماشي كيف وصح جوستومون اي سا انتيريسون دو سافوار كي كيما في الغابه في الغابه الحيوان تاع الليل مش كيما الحيوان تاع النهار صح يا مومون دوني في الليل هوب تاع الليل يروحوا يرقدوا يا مومون وين نوضوا تاع النهار بالك يتلاقاو الصباح السلام عليكم خليها ترقد ولا تروح تخدم تروح تخدم قول لي الياس لو ميتي داكتور افيك لا مونتي دي ريزو سوسيو بدا il est devenu un domaine pris à la légère واش رايك شغل اللي يجي واللي اكتور Non, mais les réseaux sociaux, c'est pas de l'actorat. Les réseaux sociaux, c'est une nouvelle façon de s'adresser au monde, c'est une nouvelle façon de parler, de communiquer. Mais ça n'est pas forcément des acteurs. On est dans une période qui est celle-là. On est en train de transiter vers autre chose. Il y avait le numérique, la révolution numérique apporte une nouvelle façon de se montrer au monde. Et effectivement, on peut avoir l'impression que les choses peuvent se confondre entre un acteur et puis un ou une youtubeur, une actrice, un acteur. Mais bon, moi je suis d'accord, c'est pas normal. C'est pas que c'est pas normal, c'est comme ça. واش دير؟ تبدل كلش. Non, on va pas dire حبسوا ما تقدرش. خلاص. Donc ça veut dire qu'il faut que le temps, il faut que chaque chose trouve sa place au bon endroit. Après le business donc il va aller chercher un youtubeur parce que معروف parce qu'il a je sais pas combien de millions de followers. Mais après c'est les producteurs aussi qui oui, c'est à eux de voir qui influent dans ce sens-là quoi. C'est nouveau. Mais après l'acteur excuse-moi Elias, je t'ai coupé. Tu m'as coupé mais je te laisse me couper. Pardonne-moi. Il a été coupé مسكين ما فهمش. Il est gentil والله غير عاقل. L'acteur elle va aller au bout. L'acteur joue un rôle. J'ai une question pour elle. Mais c'est parce que c'est important parce que l'acteur joue un rôle en fait alors que le youtubeur généralement. Non mais il peut jouer un rôle aussi le youtubeur. Il y en a certains qui jouent des rôles aussi. Il y a une exposition aussi de vie, quoi. Oui, bien sûr, mais c'est pas de l'intime. Bien sûr, mais il y a effectivement, il y a quelque chose où on pense que parce que tu fais devant la caméra, par exemple, on a un grand youtubeur. Tu es à l'aise devant la caméra. On a un très grand youtubeur Fetzer, c'est Mourad Daoudia. Waharani, il est d'Oran. Mourad, moi je trouve qu'il est très, enfin. C'est pas le seul, il y en a plusieurs, mais moi je suis beaucoup Mourad. Mourad, c'est vraiment quelqu'un qui apporte il a une virtuosité dans ses vidéos, ne serait-ce que son débit. Il a un débit quand il se met à parler, on a du mal à le suivre. Donc là, tout d'un coup, on a chez Mourad propose une sorte de chose un petit peu entre guillemets extraordinaire. Parce que un acteur, une actrice, c'est comme un dans les cercles, ceux qui marchent sur un fil. Les acteurs et les actrices, c'est ça. C'est des gens qui sont sur un fil et on va y croire. Et dès qu'ils passent de l'autre côté, on n'y croit plus. On n'y croit plus. Tu vois, donc c'est des acteurs, c'est des funambules un petit peu. Ils prennent. Donc c'est des gens qui font un peu quelque chose entre guillemets qui peut paraître un peu extraordinaire. Par contre, effectivement, il y a du travail, il y a un texte, on a réfléchi à son personnage, comme disait Rim, on allait chercher ce qui est à l'intérieur, dans mon expérience personnelle, ma sensibilité, avec qu'est-ce qui fait écho au personnage, qu'est-ce que vit le personnage qui fait écho à ce que moi, je vis, et ce que j'essaye de rendre. Tout le travail d'une actrice ou d'un acteur, c'est ça. Effectivement, un youtubeur, c'est autre chose, c'est un rapport à l'image. Ça, c'est pas la même chose. D'accord. نقعدوا في الفن ريم l'art plastique et l'art contemporain d'une façon générale الفنون التشكيلية c'est ça. Oui. نظن ما عندهمش بلاصتهم في البلاصة اللي يستاهلوها في الجزائر وفي العالم d'ailleurs. Comment ça se fait? Comment vous expliquez ça? Alors dans le monde en Algérie plutôt, on va commencer par là, il y a une vraie problématique, c'est qu'on a beaucoup d'artistes dans toutes les villes, dans toutes les régions, dans le moindre petit recoin, il y a des artistes, mais il n'y a pas les infrastructures, il n'y a pas forcément, il y a des lieux.
mais ils ne sont pas dédiés pour. Et ça demande une politique culturelle, hein, une décision de la part de l'État d'ouvrir des infrastructures, d'accueillir ces artistes-là. Et aussi de créer des nouveaux métiers comme les métiers de la médiation culturelle qui sont très importants. Donc, mais fait où les centres culturels? Centre culturel. Ouais, mais il faut qu'il y ait des gens spécialisés en fait. Il ne faut pas qu'il y ait globalement dans les centres culturels, on va avoir en interface, pour les avoir beaucoup fréquentés, pour avoir beaucoup travaillé avec eux, on va avoir en interface quelqu'un qui va pouvoir organiser un administratif qui va pouvoir signer un papier, organiser une petite projection de film ou alors une petite exposition, mais il n'y a pas de scénographe, il n'y a pas de personnes qui vont venir aller chercher plutôt les artistes, parce que les artistes ne vont pas forcément même venir, il faut aller les chercher. Je suis d'accord. Il faut aller les solliciter. Donc il n'y a pas d'artistes pour les accueillir. Justement pour proposer des projets dans ce sens, pour aller... C'est ce que je te dis, il faut qu'il y ait vraiment une politique culturelle parce qu'on peut être fort en proposition, toquer dans les portes et demander des choses, mais si en face de nous on n'a pas forcément la réponse en tous les cas ou l'engouement attendu, sur le au bout d'un moment, on ne peut pas tout faire tout seul. Un projet par exemple, dans l'art contemporain, c'est que du financement. Par exemple, exposer en Algérie. Exposer en Algérie ou la former ou la... Il faut ouvrir des écoles. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Je voulais juste poser une question parce que depuis tout à l'heure, je chauffe la main de Rim. Oui. La bague dialecte tahbel. Merci beaucoup. Vraiment. On parle d'art. Non, je suis désolée, je sais, c'est l'art plastique, c'est l'art plastique ça. Je suis dans non, elle n'est pas en plastique. Non, mais... Elle est en plastique. Oh, mais franchement, elle est... Sérieux? Oh, صحتك. أعطيولها تفيغة. Merci beaucoup. Je vais la garder, je vais la donner à ma belle-fille, la femme de, quand je serai vieille. Même si je suis déjà vieille. حشمتيني مع الضيوف تاعنا. Merci beaucoup. Non, حشمتيني مع الضيوف. Elle est magnifique. روحي C'est toi qui l'as fait. Oui. Tu te rends compte? Ça, tu peux lui dire, Taïeb, elle l'a fait. فهمنا. C'est gentil. Merci pour elle, يعطيك الصحة. C'est normal. J'adore ta montre, Lies. C'est ça. J'étais en train de بالك عندك واحد لا montre. والله العظيم عجبتني وحشمني. دوك تخبى خويا. تخبى خويا العزيز. ريم, dans un autre domaine et un autre sujet, انت اخترتي تحكي في آخر كتاب كتبتيه على ميكوفيسيدوز. Oui. علاش هذا المرض بالذات؟ C'est un roman graphique donc, qui s'appelle En prison dans mon thorax. Voilà, donc je signe le texte et les dessins. Parce que des membres de ma famille en sont atteints. D'accord. Et c'est une maladie qui est donc génétique, qui est héréditaire et qui est très peu connue en Algérie. Alors qu'on a beaucoup de cas de mucoviscidose. En Algérie, c'est une maladie qui était souvent dite maladie plus propagée dans les pays européens, etc. Et du coup, on souffre en fait de suivi médical et de traitement pour permettre à ces enfants de vivre le plus longtemps possible, parce que c'est un traitement qui est lourd, qui est quotidien. Il faut toute une équipe, hein, il faut une quinzaine de personnes pour s'occuper d'un seul enfant. وين خرج هذا الكتاب هنا ولا ليه؟ خرج هنا et on est en train de le traduire donc en arabe باش يخرج في الجزائر. Très bien, voilà. très bien. Donc il fait une centaine de pages, mais c'est l'histoire d'une petite fille qui raconte son histoire avec sa maladie depuis le ventre de sa mère. Voilà. D'accord. Et on la suit comme ça, comment elle évolue. Okay. Donc il se veut un peu didactique pour voir comment est-ce qu'on soigne aussi cette maladie-là, mais aussi c'est aussi pour raconter comment est-ce qu'on, enfin dire comment il faut se battre pour vivre le plus longtemps possible et le plus loin. يعطيك الصحة en tout cas. ريم, نحكيو aussi على les podcasts تاعك. Ouais. اسمعي معايا d'abord ومن بعد نحكيو. La restauration des territoires imaginaires par Rim Laredj. Je ne veux pas que mon histoire, ma mythologie, mon ADN, mes prières, mes gravures, mes ornements, mes langues et mes croyances finissent en reliques dans des musées créés par des preux chevaliers. Alors entre 3h et 5h du matin, celui-là, l'année dernière. Non, sérieusement, ça? Oui. Après, moi,
ce que je disais à notre ami tout à l'heure, on discutait, et puis on disait des fois on a l'impression que le temps, surtout quand on fait quelque chose de plaisant, je pense que qu'on ressent tout ça quand on est dans une espèce je sais pas comment, un territoire comme ça qui nous appartient et dans lequel on s'étend, le temps se dilate vraiment, quoi. Le temps se dilate, c'est-à-dire que on ressent tellement de plaisir et puis on a aussi cette quête d'aller encore plus loin. Donc du coup, c'est un travail qui est quotidien et en même temps, oui. Enfin, pour moi, le temps se dilate, hein, parce que vraiment, j'aime ce que je fais. Hein, Ah oui, ça se voit. Hein, j'ai pas de... En fait, les mamans, elles vivent dans des... genre, je suis chercheur. Les mamans, elles vivent dans des failles spatio-temporelles. En fait, leur journée, elle dure 48 heures. Mais 24 heures, 48 heures, elles font tout. Mais ça, elles font plusieurs choses en même temps. Hein. Et elles sont multitâches. Il y a l'urgence aussi. Là, on est binaire. Hein, soit on est au téléphone, soit on est Après, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une organisation. Et après, il y a aussi des choses qui sont de l'ordre de l'urgence. Par exemple, comme ces podcasts-là, il fallait que je trouve le médium, enfin créer un espace pour pouvoir parler justement de l'identité, la construction de l'identité, la déconstruction de l'identité, le colonialisme, enfin tout ça me taraudait beaucoup. Et du coup, bon, j'avais pas le temps de faire un court-métrage, j'avais pas le temps de faire un documentaire. Je me suis dit, tiens, écrire un texte et le mettre en podcast et le diffuser comme ça, comme onde sonore, c'est quand même intéressant aussi. D'accord. طيب خويا الغالي نولي لك نوليو الموسيقى اليوم كيما رانا نشوفوا il y a beaucoup de styles musicaux qui sont en train d'apparaître en plus, en termes d'arrangement, hein, parce qu'on ne va pas en créer de nouveaux de toutes les manières. Est-ce que Diwan mazal يجلب جمهور جديد في ميزك؟ Oui, je pense. Enfin, je pense que l'expérience Stade Diwan, ça a été d'abord il y a peut-être une quinzaine d'années. Les gens ont découvert ce qu'on appelle aujourd'hui le Diwan ou le Gnawi. Et il y a eu beaucoup d'expériences, surtout de fusion. Aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé à une espèce de plateau comme ça. Machine saturation, mais un plateau comme ça où les choses... Bah après, tout dépend de... Elias parlait tout à l'heure de créativité et d'audace. Après, il faut créer là-dessus parce que le patrimoine, on le connaît. Donc il faut le travailler autrement et puis apporter un petit peu belle avec sa touche. Voilà. D'accord. Tu as parlé dans des articles, tu as parlé de la markaziyya thaqafiyya في العاصمة. Oui. قلت باللي كلش او في العاصمه il faut décentraliser. Absolument. احكينا على هذا الشيء هذا. Justement, بالك c'est un rapport avec le fait que le concert تاعك le prochain راح ديروا فيه بشار. Tout à fait. Enfin la création. La création, ouais. En fait, c'est un constat parce que il nous arrive, je parle du groupe Gada Diwan Béchar, d'avoir, je sais pas moi, 4-5 propositions dans l'année, mais toujours Alger, tout le temps Alger. Ça nous fait plaisir d'aller jouer là-bas. Mais moi, je pense que... Bien sûr. Mais je pense que... Pourtant, Algérois, Alger, non. Non, je pense que même les Algérois, ils le pensent réellement. C'est-à-dire qu'il faut que les choses soient décentralisées. Parce qu'il y a plein d'endroits qui peuvent accueillir et donc voilà. Ça, la mécanique du concert, de la création de l'événementiel et tout ça, je pense qu'elle est bien rodée Fitzer. Et ailleurs, elle est, voilà, c'est ce qu'on constate. Si elle est bien rodée, donc il y a des gens qui savent faire ça. Oui. Ils vont au Béchar, ils font la même chose. C'est mon avis. Aussi, mais bon, après, il faut qu'il y ait des gens qui décident. C'est une question de décision, je pense. Hein. D'accord. C'est ce que disait Rim tout à l'heure. Hein. Tout ça, c'est la culture, c'est une affaire d'État. Oui, la culture est une affaire d'État. Si l'État décide que la culture Taqafa est Hadja Kbira importante, et c'est une urgence totale. Ils le font et là, à ce moment-là, tout découlera parce qu'effectivement... Parce qu'il y a des talents, ça c'est très important de le souligner, il y a énormément de talents, ce que disait Elias tout à l'heure par rapport à ces jeunes qui ont appris un métier en quelques temps, enfin en très peu de temps. Il y a vraiment des talents, il y a des gens qui ne demandent que ça et il ne faut pas les laisser dans l'isolement, quoi. C'est-à-dire que mettre des formations, former les gens et puis vraiment que l'État mette le paquet dessus, c'est très important. C'est vraiment, effectivement, c'est une décision politique.
moi je pense, hein. Franchement, à l'origine, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les acteurs de la culture, ceux qui ont les moyens, c'est l'institution, tu vois. Arrête. Arrête. C'est vrai ou pas? Là, là, ما تبيسليش بصح منها. Tu veux تعيط لصاحبي؟ طيب وي وي قول لي نعم. الموسيقى تاع الديوان كاين واحد الظاهره سي لون دي سول ميوزيك اللي تقدر الجمهور فيها يدخل اون ترونس. وي صح ولا لا؟ ايه نهضروا عليها معليش سي با. انتم كيفاش تتعاملوا مع هذه الظاهره كي تكونوا اون كونسير؟ اون كونسير حنا دابور اون تيان اون كونتابيليتي نقولوا 1 0 2 0 3 0 باسكو ملي نكونوا نلعبوا اون اوبسيرف شكون اللي يجذب وشكون اللي ما يجذبش. D'accord. Donc voilà, ça c'est le premier truc. Et ensuite, pourquoi les gens rentrent en transe? Parce que ça fait partie de leur ADN, tout simplement. C'est-à-dire que de la musique, pour dire les choses en grand, ça fait partie, si tu veux, la connexion, c'est comment dire, c'est le patrimoine soufi. Et le patrimoine soufi au Maghreb, ailleurs, c'est très très puissant. C'est-à-dire que tout le monde, dans sa culture, sa famille, c'est ce qu'il a entendu et tout ça, etc. On l'a un petit peu, je suis un petit peu marginalisé parce que, bon, pour des questions... et c'est revenu en force. C'est revenu en force à travers la musique, à travers la fusion, parce que ça... la fusion, l'avantage c'est quoi? C'est ça donne accès à la musique à des jeunes, parce qu'il y a des trucs avec du jazz, du rock, des choses comme ça. Donc voilà un petit peu le phénomène. Mais l'explication, c'est que ça fait partie de l'ADN des gens. بصح انتوما اون كونسير واحد يدخل لونطرونس ما تخافوش كش ما يصرالو؟ نو ما يصرالو. ما يصرالو والو. انا نخاف ندخل لونطرونس بالك نوض نفطن انسان واحد اخر. نو مي وي سي فري. شغل ندخل لونطرونس طيب نفطن الياس افيك سا مونتر ولا جو سي با. Non mais c'est connecté avec le son. C'est connecté avec franchement, il n'y a aucune crainte. Il n'y a aucune crainte, franchement. D'accord. Et d'ailleurs, les gens, les jets de beau, ils sont pris en charge par les autres. Tout le temps. D'accord. Donc on sait comment faire. Oui, c'est vrai, il y a toujours des gens autour qui tiennent, qui font attention. Oui, bien sûr. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Ok. سي منير واش رايك في الجديب؟ نو جو ريغول. سي منير احكي لنا دابور قبل ما نهضروا على لي شوز كي فو تيان ا كور وشنو هما لي ماتيير اللي تقريهم نتايا في لونيفرسيتي دافينيون؟ Il y en a beaucoup. Non, en fait, c'est parce que je vous raconter une petite anecdote quand la 12 mois, écoute là, ça et j'ai le doctorat TH géographie. Parce que la spécialité c'est géographie. شغل تحت بيا ما قالتلكش علاش؟ شغل تاعي التاريخ والجغرافيا واش هذا الشيء هكذا قلت لها بصح je suis plus devant un ordinateur que n'importe qui parce que maintenant le géographie qui m'a تاع زمان التاريخ والجغرافيا. Donc maintenant, c'est les ordinateurs, les images satellites, les systèmes d'information géographique. Donc moi, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'on peut en faire de cette information géographique? D'abord, est-ce qu'il existe maintenant? Alors, il y a depuis pas longtemps, quelques années, il y a l'open data. L'open data, les données. Et donc maintenant, on en a plein disponibles sur Internet. Et un des projets que je suis en train de mettre en place, c'est de faire un espèce de site internet qui regroupe tous les endroits où on peut trouver les données, que ce soit du climat, de l'urbain, des routes, des risques. Donc voilà, c'est un peu... La géographie, c'est quelque chose de systémique. On voit le monde pas juste à travers juste un regard. Donc ça, c'est le premier point. Sur ce que j'enseigne, bon, la mondialisation, c'est quoi aider la mondialisation? Tout le monde en parle, d'accord. C'est les échanges qu'on a, des échanges entre les gens, ça peut être la migration, les échanges de biens et de services, le pétrole qui circule, voilà, tout ce qu'on retrouve dans les biens de consommation que l'on a, et les échanges d'informations et d'idées. C'est ça qui est important et l'idée c'est derrière, c'est, je vais donner un petit exemple très simple. Pourquoi en fait en Amérique latine, ils n'ont pas fait des grandes civilisations?
pas, alors qu'en Europe et l'Asie, allège parce qu'il y avait la route de la soie. D'accord? Et en fait, cette route-là, tout le monde parle de la route de la soie, mais c'était plus que ça. C'était des échanges des idées, en fait. Ce qui pouvait se passer en Chine, c'est pas que du commerce. Ce qui se passait en Chine pouvait se retrouver à Rome, et ce qui se passait à Vienne pouvait se retrouver en Chine. Et donc, c'est ces échanges qui ont fait que il y a eu ce développement des grandes civilisations dans cette partie-là du monde. D'accord. Alors que dans d'autres parties, en Amérique latine, ils ne communiquaient pas entre eux. Ce n'était pas possible. Donc c'est cette idée de derrière l'information. Est-ce que donc, par exemple, il y a une idée d'un Chinois, oui, oui, et je l'analyse, et je lui renvoie une réponse. Mais c'est une réponse, oui, dans le sens, est-ce que je peux me comporter comme un Asiatique par rapport à une idée, ou alors est-ce que je peux entendre est-ce que ça peut venir? Concrètement, ça veut dire quoi? Il y a des idées qui traversent la Terre, on va dire. Oui. Oui, alors... pour les Asiatiques, c'est un peu plus compliqué. Non, c'est pour moi que c'est compliqué. Je vais reprendre l'idée de Gnawa, en fait. C'est l'aspect mystique. Les Asiatiques, ils ont... Leur culture est un peu différente de la nôtre. À cause du taoïsme, ils ont une philosophie qui est différente. Donc, quand je parle d'idées, ça veut dire... comment on dit? Des inventions, c'est pas seulement des idées, ça veut dire des informations. Et en plus, maintenant, il y a on a un outil qui est extraordinaire, c'est Internet. Vous tapez n'importe quelle requête, vous trouvez les réponses. Vous pouvez, si vous avez votre hadith chez l'asiatique, chinois, il a fait quelque chose d'intéressant, c'est ce qu'on oublie très souvent. Derrière, on reste sur Internet. Ça, derrière Internet, il y a des personnes. Il y a des personnes, hein. Alors, rien ne vous empêche de lui écrire, de rentrer en compte. Bon, après, ça va être, je sais pas, vous parlez chinois. Mais en anglais, ça passera. Voilà. Donc derrière, c'est connecting people qui m'a connecting. Voilà. C'est ça qui est assez extraordinaire. Et très souvent, les gens oublient de contacter les personnes. Je donne un exemple. Je dis à mes étudiants, si vous trouvez une data, des bases de données dans un labo ou dans un site d'une personne, si ça se trouve, ça c'est ce qu'il a mis en ligne. Mais si ça se trouve, il en a plein d'autres. Donc n'hésitez pas à lui poser des questions. Et c'est comme ça que j'ai un étudiant qui travaillait sur les conflits. Il s'est mis direct en contact avec un célèbre laboratoire à Uppsala qui travaille à l'échelle mondiale, qui est connu mondialement, qui travaille sur les conflits à Ardo. Voilà, bonjour, je suis étudiant. Qui m'a dit, il y a quelqu'un derrière. Derrière, Galois, votre sujet il est très intéressant. Si vous voulez, vous pouvez passer nous voir. Il est parti, il est resté une semaine. Je fais de la géographie. J'ai eu un doctorat en géographie. Il a une thèse. C'est tout. Géographie, géographie. واش تعلمت من لي بارون تاعك جوستومون؟ على بالي بلي عندهم أهمية كبيرة في الكارير تاعك. Oui. Moi, مجاهدة. Je vais pas rentrer dans le détail. Mais je vais donner une petite anecdote, je vous permettez? Bien sûr, تفضل. أنا قريت في ريسي عمارة رشيد. فوالا عمارة رشيد ساكنين في بن عكنون. وأنا قريت قدامك. مقراني. خويا كان في المقراني. وي سي سالا. وي. كملت هكذا في بريمي جور هكذا طلعت. وشنو قول لي؟ هذه تصويرة أهمية كبيرة هذه ليا. هذه موا افيك تاتا حورية تاتا صفية كيحكموهم في جوست افون كو يحكموهم في الماكي. Je suis désolé, je suis un peu ému. Allez, تفضل. C'est mon premier jour au lycée. Moi, je suis arrivé au lycée, j'étais jeune, 13 ans. Je suis un animal كبار. دخلت للدار وما خرجت لي هاد التصويره
كانت مدرقه هكذا لا غاردي بريسيوزمون. قالت لي يا وليدي، قلت لي هذا عبان رمضان رجل تطايزه. نسمع عبان رمضان بو ما سي تطايزه سي une sœur de ma mère. دوك كي تقول عبان رمضان صا غيزون سي. ولات لي لو دوزيام هذا عمار، قالت لي وهذايا على بالك شكون؟ على باليش. قالت لي هذايا عمار رشيد. ها هو راك تقرا. عمار رشيد مات قدامها هكذا. الله يرحمه. Voilà, le 14 juillet 1956. Je peux vous dire, tué par les parachutistes de Bijar. Ou قالت لي voilà, il avait 22 ans. قالت لي celui-là, il était promis un avenir glorieux, voilà, représentant des étudiants. قالت لي ما تنساش، jamais ما تنسى. Si tu fais des études, c'est parce que ces gens-là, ils sont sacrifiés leur vie pour vous. Oui, oui. Voilà. Donc, l'Algérie indépendante, جبت لكم كانت تقول لنا توجور أنا درت الجهاد الأصغر، جبت لكم سخلي خلال، شغل والو، بصح نتوما الجهاد الأكبر. ديروا الجهاد الأكبر، تبنيوا البلاد. قالت لي jamais ما تنسى Amar Rachid et tout. Quand je vous dis ça, j'ai des. Tout ça. Ça se voit. Ouais, je suis très ému. Ça se voit. Bon, ouais, une petite pause. Ouais. Ah, il y a une petite pause publicitaire. أعزائي المشاهدين دوك نعاودوا نوليو مع السي منير. شوية إشهار ورانا مولين.